Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi et aujourd'hui nous allons parler du baptême. Pourquoi est-ce que le baptême est si important dans la foi chrétienne ? Qui peut être baptisé ? Qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce qui change à partir du jour du baptême ? On commence par vous écouter réagir spontanément au mot baptême et on se retrouve tout de suite après. Le mot baptême, la religion catholique forcément, voilà, un engagement dans une foi. Maintenant, est-ce qu'elle est encore d'actualité et utile ? Je ne sais pas. Baptême à l'eau, à beaucoup de joie aussi, puisque c'est une renaissance dans le Christ et justement à une renaissance. Donc 3 mots pour symboliser cette étape fondamentale dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église et le premier sacrement que reçoit toute personne invitée à marcher avec le Christ. Pour moi, le baptême évoque une alliance avec le Seigneur, avec Dieu. Le baptême, c'est un témoignage de notre alliance avec Dieu, de la reconnaissance du Christ comme notre Sauveur. Donc le baptême nous confirme cette alliance. Le baptême, pour moi, c'est l'entrée dans la foi catholique ou la foi chrétienne en général, et c'est surtout l'acceptation dans une grande famille et une grande communauté qui croit en Dieu et qui croit en un objectif et une foi globale. Vous êtes baptisé vous-même ? Moi non, pas encore, mais je compte peut-être me faire baptiser. Le baptême, on devient enfant de Dieu. Le baptême, il est donné à ceux qui veulent le recevoir. Il veut le donner aux petits, généralement, parce qu'on le donne aux enfants, si les parents se sentent responsables de leur faire connaître le Christ. Aujourd'hui, le baptême est reçu par des adultes, souvent, parce qu'ils cherchent Dieu. C'est l'entrée dans la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous savez que le mot baptême vient du grec et signifie le fait d'être plongé ou immergé. Le baptême, donc, est à l'origine d'abord lié au besoin naturel de se laver. Dans les religions, il a toujours été un rite de purification ou d'ablution. Le bain avec l'eau est un rite commun à diverses croyances pour exprimer le passage d'une condition à une autre, signe de purification pour un nouveau début. Au début de l'Évangile, quand Jean le Baptiste baptise dans l'eau du Jourdain, il s'agit déjà d'une pratique originale puisque c'est un baptême de conversion, de repentance. Les Juifs se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés, dit l'Évangile de saint Matthieu au chapitre 3. Lorsque le Christ, lui qui est sans péché, se laisse humblement baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il montre par ce geste sa plongée totale dans notre humanité et dans notre histoire. Pour tous les hommes et pour leur salut, il prend totalement la condition humaine et il s'y plonge intégralement. C'est d'ailleurs l'occasion d'une véritable manifestation de Dieu Trinité puisque les cieux s'ouvrent et que le Père et le Saint-Esprit attestent que Jésus est bien Dieu le Fils. Le baptême que le Christ propose à tous pour avoir la vie en Dieu n'est pas seulement un baptême d'eau ou de conversion des péchés, mais il est l'œuvre du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. À la fin de l'évangile de Matthieu, il dit à ses apôtres « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Être baptisé, c'est être plongé dans la mort et la résurrection du Christ pour être sauvé. Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne. En étant marqué du signe de la croix, plongé dans l'eau, le nouveau baptisé renaît à une vie nouvelle. Devenu chrétien, le nouveau baptisé peut vivre selon l'Esprit de Dieu. La célébration du baptême a son point culminant dans le bain d'eau. Dans sa forme classique, c'est une triple immersion, mais on peut aussi verser de l'eau sur le baptisé, accompagné de cette parole « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Le baptême fait partie des 3 sacrements essentiels de la foi chrétienne qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Il est le porche, l'entrée dans la vie nouvelle du chrétien. La confirmation, le don de l'Esprit Saint affermit le baptisé. L'Eucharistie nourrit le disciple avec le corps et le sang du Christ pour le transformer. L'eau dans le baptême symbolise la purification et la vie nouvelle, ce qui était déjà signifié dans le baptême de pénitence de Jean-Baptiste. Le baptême, qui est administré avec de l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est plus qu'un signe de conversion et de pénitence, c'est une vie nouvelle dans le Christ.
d'où les signes supplémentaires de l'onction, du vêtement blanc et de la lumière avec le cierge baptismal. Savez-vous qui peut être baptisé ? Eh bien, tout simplement, toute personne qui n'a pas encore été baptisée et qui proclame publiquement la foi chrétienne lors du baptême. Pour ceux qui ne sont pas baptisés bébés ou jeunes enfants, ce que préconise l'Église, cela nécessite un temps de formation, de préparation qu'on appelle le catéchuménat. Dans les premiers temps de l'Église, les adultes qui étaient candidats au baptême, les catéchumènes, suivaient une préparation en 3 étapes. Le catéchuménat, auquel ils étaient initiés à la foi, et participaient progressivement à des célébrations de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils soient finalement admis à l'Eucharistie. Aujourd'hui, les catéchumènes suivent un parcours balisé qui comprend 4 grandes étapes qui seront célébrées dans la communauté chrétienne. L'entrée en Église, l'appel décisif, le baptême et la confirmation. Les rencontres personnelles permettent à chacun de découvrir progressivement la foi chrétienne à son rythme. Par le sacrement du baptême, nous sommes configurés au Christ. Nous devenons fils d'un même Père et frères de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. C'est un cadeau immense dont nous n'avons jamais fini de découvrir la beauté. Le baptême est donc le fondement de toute vie chrétienne et la porte d'entrée dans l'Église. Pour avoir part à la vie du Christ ressuscité, il faut que les croyants entrent par le baptême dans le mystère pascal. Le baptême est une expérience de plongée dans la mort et la résurrection du Christ pour, comme lui, vivre nous aussi dans une vie nouvelle et ressusciter avec lui. C'est aussi plonger dans la mission du Christ, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu le Père. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, dit saint Paul dans la lettre aux Romains, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Que se passe-t-il quand nous sommes baptisés ? Quelles sont les grâces reçues à travers ce sacrement ? Le rituel du baptême des petits-enfants nous explique que, par le baptême, les hommes deviennent un seul corps dans le Christ pour former le peuple de Dieu. Ils reçoivent le pardon de tous leurs péchés et, arrachés à la puissance des ténèbres, ils passent de la condition humaine dans laquelle ils naissent comme fils d'Adam à l'état de grâce et d'adoption des fils de Dieu. Leur naissance de l'eau et de l'Esprit Saint fait d'eux une création nouvelle. Bien sûr, il y a d'abord la purification, la rémission du péché originel et de tous les péchés personnels. On dit même que le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte une création nouvelle, un fils adoptif de Dieu qui est devenu participant de la nature divine, membre du Christ et co-héritier avec lui, temple de l'Esprit Saint. Le baptême fait partie des sacrements qui transforment pour toujours celui ou celle qu'il reçoit. Vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ, dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Revêtir, c'est le signe de l'adhésion et de l'appartenance totale à Dieu. Le Christ englobe toute l'existence humaine, toute notre vie. Notre vie, dit le pape Benoît XVI, appartient au Christ et non plus à nous-mêmes. Accompagnés par lui, oui, accueillis par lui dans son amour, nous sommes délivrés de la peur. Il nous entoure et nous porte partout où nous allons, lui qui est la vie même. Incorporé au Christ par le baptême, le baptisé est configuré au Christ et le baptême scelle le chrétien d'une marque spirituelle indélébile, le caractère, qui est le signe de son appartenance au Christ. Cette alliance, cette appartenance est pour toujours indélébile. En appartenant au Christ, nous sommes fils dans le Fils, fils adoptif de Dieu que nous pouvons désormais appeler Père. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père », nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains. En étant greffés au Christ, nous formons un seul corps avec tous les autres chrétiens. C'est dans un unique esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps, dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Et nous demeurons chacun, chacune, uniques aux yeux de Dieu, bien sûr. Lors du baptême, lorsqu'on nous donne un prénom, Dieu nous dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens ». Le baptême,
C'est comme un arc-en-ciel divin, c'est une expression du pape Benoît XVI, une alliance définitive et personnelle entre Dieu et nous. Chaque baptisé est ainsi appelé par Dieu à une vocation unique, mais la vocation commune à tous, c'est l'appel à vivre de la sainteté de Dieu. Le sacrement du baptême, c'est une réalité qui transforme toute notre vie. Je vous propose 3 pistes pour raviver cette grâce. Tout d'abord, pensons à célébrer notre anniversaire de baptême et celui de nos proches. C'est une date de plus à noter sur notre agenda pour savoir louer Dieu et rendre grâce du cadeau d'être ses enfants, d'être sauvés par la mort et la résurrection du Christ. Deuxième point d'attention, le baptême, c'est ce qui nous fait entrer dans la grande famille des chrétiens. Si nous fréquentons l'Église, soyons davantage encore attentifs à nos frères et sœurs baptisés pour vivre cette fraternité à laquelle nous sommes appelés. Et si ça fait longtemps que nous n'avons pas rencontré d'autres chrétiens, osons la rencontre, osons aller pousser la porte d'une Église pour demander de rendre compte de la foi au Christ ressuscité. Et puis, troisième idée, en repensant à l'évangile du baptême du Christ, nous pouvons fermer les yeux et laisser résonner en nous la voix du Père qui nous dit à chacun « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Dieu notre Père, pour le baptême par lequel nous devenons tes enfants. Sois béni, Seigneur Jésus, de nous plonger dans ta mort et ta résurrection, de nous rendre participants à ta victoire sur le mal, sur le péché, sur la mort. Sois béni, Esprit Saint, de nous faire renaître de l'eau et de l'Esprit et de faire couler en nous cette vie nouvelle par la foi. Nous te prions pour tous ceux qui ont été baptisés, afin que soit ravivée la grâce de leur baptême. Et nous te confions ceux qui cherchent à mieux connaître le Christ et qui se posent la question du baptême. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur le baptême. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com. Je compte bien sûr sur vous pour le partager sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.